toutes et à tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Collectif pour la Vérité. Aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique et populaire algérienne depuis 1962. 1830. Débarquées à Sidi Ferruch, les troupes françaises suivent ce qu'elles appellent la mission civilisatrice. Le 5 juillet 1962, 132 ans jour pour jour après la prise d'Alger en 1830, la guerre s'arrête. Les dirigeants français ouvrent les négociations avec le gouvernement provisoire de la République algérienne et reconnaissent le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. Aujourd'hui, 54 ans après cette indépendance, 54 ans après la naissance de la République démocratique et populaire algérienne, Radio des Sans-Voix vous propose un bilan concernant les termes de démocratie et de république en Algérie depuis 1962. Nous commencerons par nous intéresser aux définitions, puis nous continuerons avec le détail de l'histoire constitutionnelle algérienne. Puisque ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, il est nécessaire pour nous de définir et de ne pas faire de confusion entre les termes. Le terme république est souvent confondu avec le terme démocratie. Or, les mots ont un sens. On mélange donc souvent ces deux termes alors que leur signification est différente. Démocratie vient du grec démos, le peuple, et kratia, qui veut dire gouverner. La démocratie, c'est quoi ? La démocratie est donc un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Dans une démocratie représentative, le peuple élit des représentants qui gouvernent en son nom. République vient de res publica, qui veut dire le bien public ou la chose publique. Les affaires de la cité, l'organisation de la vie en société doivent être du ressort de chaque citoyen. C'est l'affaire de tous. Dans leur sens étymologique, on retrouve donc une similitude entre les termes de démocratie et de république, d'où la confusion légitime. Afin de bien différencier les deux, Radio des Sans-Voix souligne que les deux termes ne vont pas obligatoirement ensemble. Nous avons donc sélectionné pour vous deux exemples afin de vous montrer la différence entre ces deux termes. Le premier exemple est celui de la Chine. Celle qu'on appelle la République populaire de Chine se définit comme telle, mais elle n'est absolument pas démocratique. Il s'agit d'une dictature. Une dictature dans laquelle les libertés sont limitées et où le pouvoir communiste est autoritaire. Il s'agit d'une dictature avec un fait anecdotique très intéressant, car un parlement de 3000 personnes existe en République populaire de Chine. Mais ce parlement ne se réunit qu'une fois par an et n'a pas de pouvoir. Donc, une république n'est pas forcément une démocratie. Le second exemple, c'est celui de l'Angleterre. Alors, l'Angleterre est une monarchie, toutefois, elle élit un Premier ministre au suffrage universel direct. Elle est donc une monarchie démocratique, ce qui veut dire qu'une démocratie n'est pas forcément une république. Au lendemain de l'indépendance algérienne, analysons la norme suprême, la Constitution au fil du temps. Nous nous intéresserons à son évolution et à sa dernière version révisée par la loi constitutionnelle du 6 mars 2016. L'histoire constitutionnelle algérienne est en parfaite résonance avec l'histoire du pays. Commençons au lendemain de l'indépendance, où Ahmed Ben Bella du Front de Libération Nationale a été officiellement élu président après avoir supervisé le processus de rédaction de la Constitution. Ahmed Ben Bella était premier ministre de la Nation. Il a agi, selon cette première Constitution, comme le chef de l'État, le chef du gouvernement et le commandant suprême des forces armées. Précisons qu'il n'y avait pas de système de contrôle institutionnel efficace sur le pouvoir exécutif en vertu de cette Constitution. Ce qui veut dire que le président pouvait agir sans aucune approbation législative. La deuxième constitution, elle intervient lors du coup d'état militaire de Houari Boumedienne. Le colonel suspend la première constitution et promulgue en 1976 une nouvelle constitution. Elle crée un système de partis unique et permet au président de conserver la plupart de ses pouvoirs très étendus. C'est le colonel Chadli Benjedid qui succède à Boumedienne. C'est pendant cette période-là qu'interviennent des grèves et les émeutes de 1988 qui dénoncent la corruption. L'état d'urgence est déclaré. Évidemment, une nouvelle constitution naît. Dans cette constitution,
qu'est-ce qu'on a? On a le rôle de l'armée qui est minimisé, la création d'un système multipartite, l'octroi de plus grandes libertés individuelles, tout y est, mais le Parlement est dissous en 1992 et Benjedid démissionne par peur qu'un autre parti puisse prendre le pouvoir par des élections démocratiques. Suite à cela, qu'est-ce qui se passe? Un haut conseil de 5 membres d'État a annulé les élections à venir et a arrêté des opposants politiques en toute impunité, tandis que des manifestations violentes qui protestaient contre ces politiques ont eu lieu dans tout le pays. Le FLN a répondu en interdisant son principal parti politique d'opposition, le Front islamique du salut, et a déclaré l'état d'urgence. Une nouvelle constitution est adoptée en 1996. Encore une fois, des nouveautés. Création d'un parlement bicaméral, renforcement des pouvoirs du président, interdiction de tous les partis islamistes. En 1999, Abdelaziz Bouteflika est élu en tant que président de la République, malgré l'allégation de fraude électorale. Et il mise sur la restauration de la paix en Algérie. Dans cette République démocratique algérienne, la concorde civile intervient, accordant l'amnistie à des milliers d'opposants politiques du FLN. En 2004, victoire du président sortant, comme en 2009, après la modification de la Constitution pour supprimer les limites des mandats présidentiels, qui étaient à l'époque de 2. 2011, printemps arabe, la réforme de la Constitution algérienne est votée le 7 février à une large majorité. Abdelaziz Bouteflika promettait cette réforme comme, je cite, un gage de démocratisation. Encore ce terme. Quant au Premier ministre, il dira « L'Algérie qui amorce un tournant historique est au rendez-vous, avec une ère nouvelle et un renouveau républicain fort. » Le terme de république intervient lui aussi ici. C'est 5 ans plus tard que le projet est dévoilé. C'est un projet idéal. Référence à des élections libres, séparation des pouvoirs, lutte contre la corruption, économie nationale forte et diversifiée, rôle de la jeunesse, l'idéal. La limitation à 2 du nombre de mandats pour le président est la mesure la plus emblématique du projet actuel. Toutefois, il faut rappeler qu'en 2008, cette limite existait déjà au sein de la Constitution. Mais en 2008, ce garde-fou n'existe plus et le président se représente encore une fois. Alors, que penser d'une norme suprême qui change selon le bon vouloir des dirigeants au pouvoir? République, démocratie ou dictature? Radio des Sans-Voix vous remercie pour votre écoute et vous dit à bientôt.